François Verdier, un résistant toulousain. Nous allons voir sa biographie, ses motivations, ses actions et en dernier, quelle image a-t-il laissé dans l'histoire. Sa biographie. Un homme qui a été touché par les deux guerres mondiales. François Verdier est né le 9 septembre 1900 en Ariège. En 1910, il déménage à Toulouse. En 1918, il est volontaire sur le front. Après la guerre, il rejoint son père et travaille dans le magasin des machines agricoles. Il se marie une première fois, ce mariage va aboutir à un divorce, il se remariera et aura au total 2 enfants. François Verdier devient le patron de la société François Verdier et compagnie. En 1938, l'entreprise brûle. On lui propose de devenir juge du tribunal de commerce. François Verdier accepte. En 1939, il y a la drôle de guerre. Ensuite, François Verdier devient secrétaire fédéral de la Ligue des droits de l'homme. Il aide alors les Espagnols en guerre contre Franco. En 1941, le régime de Vichy le retire de ses fonctions au tribunal du commerce car il appartient à la franc-maçonnerie. Ensuite, il entre en résistance. Il prend alors le pseudonyme de Forain. En 1943, il est chef des mouvements unis de la résistance. Le 13 décembre 1943, il est arrêté lors de l'opération Minuit de la Gestapo. Il est alors enfermé dans la prison Saint-Michel. La prison est actuellement en rénovation. Le 27 janvier 1944, François Verdier est exécuté. François Verdier est exécuté au bord de la forêt, d'une balle dans le ventre, puis d'une grenade dans la tête. Ses motivations. François Verdier veut défendre les valeurs républicaines, lutter contre le totalitarisme, défendre les valeurs humaines, lutter contre l'injustice et l'arbitraire. Il ne veut pas se laisser faire, il veut agir. Le sens du service pour la nation. En finir avec ces guerres, la Première Guerre mondiale, la guerre civile espagnole, la Seconde Guerre mondiale. En finir avec les fascistes. Ses actions. François Verdier a d'abord beaucoup aidé les Espagnols en organisant des collectes et en leur trouvant du travail une fois qu'ils étaient arrivés en France. Ensuite, il est entré en résistance. Réception de parachutage, préparation de sabotage, récupération de matériel, renseignement, recrutement, gestion quotidienne des résistants passés en clandestinité, distribution de tracts. Ce sont là des activités de résistants. En 1943, il devient forain. Il unifie les groupes de mouvements de la résistance à Toulouse et en Haute-Garonne. Il devient chef des mouvements unis de la résistance dans le secteur R4. Mais encore plus important, François Verdier n'a jamais parlé. Quelle image François Verdier a-t-il laissée dans l'histoire ? Tout d'abord, François Verdier a laissé l'image d'un homme courageux et engagé, d'un père et mari aimant. On a comme souvenir un homme qui a donné sa vie pour défendre ses valeurs et ses libertés. Plus concrètement, François Verdier est maintenant une station de métro à Toulouse. On lui rend hommage. Son nom est aussi celui de grandes allées à Toulouse. Les allées Forain, François Verdier. Pour finir, chaque année, il y a 2 cérémonies en son honneur. La première se déroule le dimanche qui suit le 27 janvier.
en forêt de Bouconne. La seconde cérémonie se déroule le premier dimanche de septembre devant la maison de François Verdier où l'on dépose des gerbes. Merci d'avoir regardé.